Bon, on est en plein dans l'intersaison en MotoGP, et vous comme moi, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on se fait chier. Hein. Quand il n'y a pas de course, c'est vraiment l'ennui. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même des choses à apprendre. Et je me suis dit que pour cette fois, on allait faire un format bien plus court que d'habitude, histoire que vous avaliez les informations un peu plus vite. Non, parce que bon, les formats longs, c'est bien, mais c'est vrai qu'on dit pas mal de choses dedans, et de temps en temps aussi, c'est bien de faire des formats courts. Non, puis il y a moins de montage sur les formats courts, il y a moins de montage. Donc ça va être simple, rapide, efficace et cool. Que demander de plus? Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter 5 anecdotes vachement cool à propos du MotoGP. Bon, il n'est pas impossible que certains d'entre vous connaissent certaines anecdotes que je vais dire, voire même les connaissent toutes. Et c'est tout, c'est comme ça, hein, vous n'allez pas... Non, mais ça va aussi. Non, ça va être un moyen aussi pour vous de vous dire « Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de ça », ou pour les nouveaux, se dire « Ah oui, c'est vrai que je me rappelle pas de ça vu que je le savais pas avant la vidéo de Kenpi. » Allez, c'est parti pour l'anecdote numéro 1. Et oui, le MotoGP, ça attire aussi les stars d'Hollywood. Déjà, on a pu entendre quand même les acteurs Brad Pitt ou Ewan McGregor faire la narration de documentaires sur le MotoGP, ou même carrément se rendre sur les GP. C'est aussi le cas d'ailleurs de Keanu Reeves et de Sean Penn. Quand même, il y a du beau gratin au MotoGP. Hein. Mais mieux encore, certaines stars d'Hollywood ont fait carrément rouler des pilotes. Ça, c'est extra. Je pense notamment à Antonio Banderas qui avait fait rouler 2 pilotes en 2010 en Moto2 avec comme sponsor Jacket Jones. Les pilotes, c'était Juan Oliver et Kenny Noyes. Bon, à l'heure actuelle, il roule plus, même si Juan Oliver, on le voit encore sur les Grands Prix. Mais quand même, c'est ultra cool, mais ce n'est pas le seul à avoir fait ça. Il y a par exemple Maverick Viñales qui, quand il était jeune, avait roulé dans le team d'une star aux côtés de Sergio Gadea. Et je pense que vous connaissez tous Paris Hilton, eh bien c'est elle qui avait fait rouler ces 2 pilotes-là en 2011 sur des 125. Oui bon ça va, je vous ai pas dit que c'était des prix Nobel qui les avaient fait rouler les mecs, c'est juste des gens qui ont du fric hein. Non parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle a quand même lâché de l'oseille pour que les pilotes puissent rouler, et ça c'est plutôt cool. Que les fans envahissent la piste après un Grand Prix, pourquoi pas? D'ailleurs, ça arrive chaque année au Mugello après la course, on a tous envie de voir l'enfant prodige du pays monter sur le podium, même s'il a pas fait de podium pendant la course, hein, il vient toujours faire un petit coucou, un peu comme le pape à la messe. Par contre, des fans qui envahissent la piste pendant la course, c'est déjà un peu plus chaud et beaucoup plus rare aussi. Mais pourtant, c'est déjà arrivé, c'était en 1996 sur le Grand Prix de Jerez lors d'une bataille totalement hallucinante entre Mick Doohan et Alex Crivillé. Tous attendaient que l'Australien Mick Doohan soit déchu et battu par Alex Crivillé sur ses propres terres. Oui, hein, ça se passait en Espagne, Crivillé était espagnol, forcément les fans étaient un petit peu plus pour Crivillé. Les fans ont alors tout simplement décidé d'envahir la piste dans les derniers tours, donnant lieu à un spectacle totalement surréaliste. T'as quand même Mick Doohan et Crivillé qui se battent comme des chiffonniers pour gagner ce Grand Prix, puis t'as des mecs comme ça, hein, sur le bord de piste, en fait, ouais, sympa. D'ailleurs, vous pouvez checker la description si vous voulez, puisque la course est disponible gratuitement et en entière sur YouTube. Malheureusement pour Crivillé, entre la pression des fans et la pression de la course, il fera un high side dans le tout dernier virage du tout dernier tour, laissant la victoire à Mick Doohan. Bon, à l'époque, en MotoGP, dans les années 70-80, on n'avait pas autant besoin d'être en forme physiquement que maintenant. D'ailleurs, le Continental Circus, ça a longtemps été clope, pâté et bière pour certains. Hein. Alors attention, je dis pas que c'était un lieu de débauche rempli de dépravés, non. Je dis juste qu'ils savaient faire la fête et ils aimaient faire la fête. Et t'en avais même carrément qui, tout au long de l'année, fumaient. Voilà, ils fumaient, mais ils faisaient des courses aussi. Et c'est pas pour autant que ça les empêchait de gagner, hein, comme c'est le cas de Barry Sheene dans les années 70. Bon, alors lui, vraiment, c'est le boss, hein, parce qu'en plus d'être le père du V des motards, oui, si t'es motard, il y a de grandes chances que tu fasses ce signe lorsque tu croises un autre motard, et ben tu dois ça à Barry Sheene en fait. C'est aussi le seul mec qui faisait un trou dans son casque pour fumer une clope sur la grille de départ ou lors d'un arrêt au stand. Vraiment, le boss. Oui, oui, un trou dans le casque pour fumer une clope pendant un Grand Prix. Bah écoute, lui, il avait pas le temps, hein, visiblement. Il avait pas le temps de courir et de fumer, il voulait faire les deux en même temps. Non mais l'histoire est surréaliste quand même, tu t'apprêtes à courir un Grand Prix, et puis tu fumes ta petite peuclo après t'être envoyé un petit flacon de whisky, bon, ça fait pas de mal après tout. Hein. Ah parce que vous pensiez que ça allait l'empêcher de gagner? Il a remporté 23 Grands Prix dans sa carrière et 2 titres de champion du monde en 500. Barry Sheene. Bon, il est aussi mort d'un cancer de la gorge et de l'œsophage. Comme quoi, pas de bol. Mais quand même, une belle légende. Si vous vous y connaissez un minimum en MotoGP ou même en moto tout court, vous savez que sous la pluie, il faut prendre des pneus pluie, félicitations. Non parce que si vous prenez des pneus slick sous la pluie, surtout en ville, vous allez vous en mettre une monumentale. En plus d'être hyper dangereux et de perdre la vie, bon voilà, c'est tout sauf cool. En fait d'ailleurs c'est pareil pour piste, mais il y a quand même des petites exceptions. En fait il y a des pilotes en Moto3 qui se disent, bon, la piste est humide, je vais prendre des pneus slick et je vais gagner. Aucune logique là-dedans, mais visiblement, ils se disent ça. Et pour le coup, c'est un certain Kiruli Dampawi qui avait pris le risque, qui avait fait ce pari et qui avait remporté ce pari en fait. Hein. Il a vraiment gagné une course déclarée humide avec des pneus slick.
Le boss, numéro 2. C'était lors de la course Moto 3 en Argentine en 2016. Keroulidan Paoui s'est lancé de la 7ème place de la grille de départ et s'était dit tiens, la course est déclarée wet, donc humide, et si je mettais des pneus slick? Et en fait, il s'avère que tout le monde avait pris des pneus slick sauf Livioloy. Et on s'est dit, bah Livioloy il prend des pneus pluie donc il va gagner la course. Mais pas du tout en fait, hein. Livioloy il finira deuxième de ce Grand Prix et il prendra 15 secondes par Keroulidan Paoui qui lui par contre avait des pneus slick. Ah, et si vous pensiez que l'anecdote était pas assez folle, faut savoir que tout le monde, à part Livioloy, avait des pneus slick. Donc tout le monde devait rouler plus ou moins dans le même régime. Bah non en fait, hein, puisque Keroulidan Paoui collait 5 secondes à ses adversaires tour par tour. Voilà, 5 secondes au tour. Le boss, numéro 3. Raconté comme ça peut ne pas paraître dingue parce que la piste n'était pas totalement mouillée, mais elle était vraiment mouillée et surtout la course était déclarée wet, donc humide. Et pour le coup, quand on a vu ça en direct à la télé, on s'est dit que la performance était assez hallucinante. Et puis bon, on n'oublie pas aussi qu'il y a un certain Tadayuki Okada qui était en sueur à ce moment-là, mais ça, on veut pas en parler. Ah, c'est vraiment dommage que je puisse pas vous mettre de vidéo dans la vidéo, hein, parce que j'ai pas le droit en fait, hein, ça appartient pas à moi les droits d'auteur, tout ça, donc je vous mets juste des photos. Mais si vous voulez voir la vidéo dont je vais vous parler là, elle est dans la description aussi. Avez-vous déjà vu ce sauvetage hallucinant sur le Grand Prix de Misano en 1985 fait par Randy Mamola? Si oui, bon bah vous savez de quoi je parle, sinon bah, regardez la description. Si vous êtes fan de MotoGP, vous avez forcément au moins vu ou entendu parler une fois de ce sauvetage complètement dingue, qui est sûrement même le plus beau des sauvetages de toute l'histoire du MotoGP. Oui bon, Alex Marquez en a fait un beau aussi à Motegi, mais ça va, on n'est pas là pour faire un concours. Hein. L'histoire, elle est pas compliquée. Randy Mamola faisait une course en 500 cm3 à l'époque et a tout simplement perdu l'arrière, puis ça a raccroché et il a failli s'envoler. Mais il s'est pas envolé. Il s'est accroché à sa moto et a parcouru un bon nombre de mètres à côté d'elle avant de réussir à remonter dessus, pétant au passage la bulle à l'avant. Hein. Alors là, vous vous dites, ah ouais, quand même pas mal le mec, hein, il est solide, un bel acrobate. Mais c'est pas tout, puisque malgré tout ça, il finira quand même 3ème de la course. Voilà, hein, tu te mets sûrement le plus gros high side de tous les temps, mais tu le rattrapes et tu finis 3ème de la course. Le boss numéro 4. En fait, ça s'explique surtout que les 500 cm3 n'avaient pas d'électronique comme les MotoGP à l'heure actuelle. Et donc partir en high side était très facile. Mais généralement, quand on partait en high side, ça pardonnait pas et ça ne prévenait pas. Et pourtant, Randy Mamola, lui, a réussi à contrôler ce high side et rester à côté de sa moto pour remonter dessus. Finir 3ème en plus de ça, non mais chapeau quand même. Je pense qu'on peut tous dire que c'était un peu le MVP de la course hein, quand même. Bon voilà, cette courte vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous aurez appris des choses. Moi j'ai absolument adoré écrire ça. C'est trop cool de se souvenir de petites choses comme ça qui s'est passé à l'époque, même si en 85 j'étais pas né. Hein. Donc voilà, si vous avez aimé ce format de vidéo, je compte en refaire et pourquoi pas même sur des pilotes. 5 anecdotes sur Quartararo par exemple, vu que vous me le demandiez H24. Bon, j'avais déjà fait des vidéos anecdotes, mais elles ont été supprimées de YouTube pour droit d'auteur, donc je les referai avec des images. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche parce que ça fait plaisir. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien, faites attention sur la route et V à tous.